Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, on est mercredi aujourd'hui. Alors j'ai encore regardé Stacy aujourd'hui, hier soir elle était encore très pas bien, elle a pas mangé, rien du tout. Je savais pas comment la nuit serait passée, elle avait pas très bien dormi la nuit d'avant et tout, donc du coup je me suis dit bon, allez, encore une journée à la maison puis on verra demain. Enfin voilà, quand on est mal au ventre, aller en cours c'est pas forcément évident, et puis en plus quand on a des envies de vomir et qu'on n'a pas forcément de toilette à disposition ou quoi, ça aussi hein, c'est un peu... Bref, puis on va éviter de propager les microbes hein, surtout aussi. Alors quoi de prévu aujourd'hui? Vu ma tenue, je ne compte pas sortir, j'ai l'impression qu'il fait très froid aujourd'hui. En ce moment j'ai qu'une envie, c'est hiberner. On est tellement bien à la maison hein. Donc je vais juste aller conduire Angel au lycée, et enfin au lycée non pas du tout Sandra, c'est loin maintenant tout ça, au boulot, et puis c'est tout, voilà, je vais rentrer au chaud à la maison. Je voudrais faire un petit DIY avec vous aujourd'hui, je voudrais faire une guirlande en jute, je vous montrerai. Je voudrais décorer aussi mon tableau noir de mon bar, et puis je pense qu'avec Greg on va se pencher sur, commencer à y réfléchir. Là il a fini l'escalier, ça y est, tout est fini, j'espère qu'il va rester propre et beau comme ça pendant un moment. On a tout fait pour en même temps, enfin il a tout fait pour en même temps, entre les couches de peinture, la peinture spéciale escalier machin tout qu'on a acheté avec je sais pas quoi dedans, les 2 couches de vitrificateur spécial escalier passage intensif, logiquement hein, ça devrait tenir bon. Et puis interdiction de chaussures maintenant, dès que j'en vois un je sors les griffes. Alors c'est encore un... c'est la semaine dernière ou cette semaine, Angel qui est monté avec ses chaussures. En fait il partait et il avait oublié quelque chose, et du coup il est re-rentré et il est monté. Je lui dis tes chaussures, il me dit oh mais j'en ai pour 2 secondes. Oui mais l'escalier c'est qui va en avoir pour plus de 2 secondes pour le nettoyer, le frotter, le poncer, le remettre en peinture. Mais bon c'est encore compliqué ça, que même quand ils en ont pour 2 secondes ils enlèvent leurs chaussures, point barre hein. Parce que c'est souvent ça quoi en fait hein. Mais ce qu'il y a c'est que si je laisse les 2 secondes comme là, après ils vont prendre l'habitude de pas les enlever quoi, en fait. Logiquement c'est une maison sans chaussures en fait hein. Ici on a tous des chaussons, on doit enlever, il y a une armoire à chaussures juste à l'entrée, il y a juste à enlever ses chaussures à l'entrée, et puis voilà. Mais il y a toujours la petite excuse de oui mais je dois sortir, oui mais je viens de rentrer mais je repars tout de suite, enfin voilà. Alors je suppose que vous avez les mêmes à la maison, ils ont tous les mêmes excuses. Mais je repars dans une demi-heure, mais même Greg hein. Bref, donc oui, escalier fini, donc on va sûrement se pencher sur un nouveau projet, on va voir sur quoi on va Greg va se lancer, on va en discuter sûrement cet après-midi, je vais voir avec lui. Bref, donc là ce que je vais faire c'est que toutes mes routines sont pratiquement finies, il n'y a plus que mon canapé à faire, ce que je vais faire tout de suite après, mais avant je vais déjeuner et ensuite il faut que je fasse mes sols, tout est encore en hauteur. Hop là, je vais faire les sols et puis tout remettre en place. Ce matin, petit déjeuner, je vais me prendre du pain avec, je pense, un yaourt grec avec des copeaux de noix de coco et un fruit de la passion à l'intérieur. Ouais, j'ai envie de ça. Et le pain, je vais mettre du fromage frais. J'ai entamé du Saint-Mauré, enfin style Saint-Mauré hier. Il m'en reste, donc je vais mettre ça dessus. Donc c'est pain aux graines de courge, c'est le pain que j'ai fait. Alors moi je fais mon pain sur 2 jours. À ce propos, dites-moi si ça vous intéresse qu'on se refasse une... Enfin comme là 2 jours du coup, sur comment je m'organise pour mon pain. En fait j'ai pas vraiment changé, enfin un petit peu ma technique, mais surtout mon organisation sur le pain, le nourrissage du levain, etc. etc. Alors moi c'est du pain au levain que je fais, hein. J'en fais à peu près 2 fois par semaine maintenant. Alors j'ai toujours ma même base, mais en fonction de nos envies je change soit les farines ou je rajoute comme là des graines, là c'est des graines de courge que j'ai rajoutées dedans. Donc vous voyez la mie à l'intérieur, ça c'est typique du pain au levain, et des petits gros trous, des gros trous, des petits trous. Voilà. Donc oui, dites moi si ça vous intéresse qu'on se refasse une section pain au levain comme ça, où je vous montre tout sur, du coup sur 2 jours, sur 2 vlogs du coup, mon organisation au niveau du pain. En fait il y a un jour où je nourris mon levain, où je fais le pain, et le lendemain en fait je le fais cuire, je le griffe et je le fais cuire. Bref, allez, je vais déjeuner ça et puis ensuite on va finir le canapé. Sinon, et puis le repas de ce soir c'est un ragoût avec des saucisses fumées
un peu comme le rougail saucisse mais à l'italienne. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. D'habitude je la fais un peu sur le pouce, là je me demande si je vais pas la faire à la mijoteuse. Alors c'est une recette qui va très vite à faire hein, mais avec la mijoteuse au moins je dois pas courir le soir, je vous l'ai déjà dit. Je me pose avec Greg, on regarde une petite série, voilà. On papote, ça nous permet de décompresser aussi un petit peu après notre journée. Enfin même si l'après-midi souvent, quoique... Je dis on est à la maison mais on est tout le temps en train, il y a toujours des trucs à faire, toujours, et c'est rare qu'on se pose à deux comme ça, à part le soir, arrivé 18h ou voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire mon repas avant. Oui, c'est ça et avec des pâtes fraîches. Donc je pense que je le ferai en début d'après-midi. Je préparerai mon ragoût de saucisse, je le ferai à la mijoteuse. Comme je vous ai dit, c'est une recette que je vous ai partagée déjà, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Allez, le pain et puis et voilà pour le petit déjeuner, yaourt grec, fruits de la passion et la noix de coco. Et puis un bon café bien sûr pour aller avec tout ça. Ouais, j'ai fini de déjeuner, c'est parti, on va laver la maison. Donc et après je pourrai tout remettre à terre et tout ranger, tout remettre à sa place. Alors laver la maison, toujours avec le Prosonic, le F20. Franchement il va très très bien, j'en suis très très contente. En fait ce que j'apprécie, deux points que j'apprécie le plus dans l'aspirateur, c'est les deux grands bacs et les deux grands réservoirs, que ça soit eau sale ou eau propre. En fait je peux laver toute la maison sans devoir faire l'appoint d'eau ou de vider le bac sale. Et même, vous voyez, parce qu'à la fin on le met sur sa charge et il nettoie la brosse, j'ai même pas besoin juste avant de refaire l'appoint en eau ou de refaire l'appoint, de vider le bac. En fait j'ai juste à le faire vraiment à la fin, une fois que l'aspirateur est propre et qu'il va aller se sécher quoi en fait, parce qu'il y a aussi l'option. Ça aussi j'apprécie aussi, c'est qu'en fait la brosse se sèche, enfin il y a un système en fait qui va sécher la brosse et il y a des LED pour tuer tout ce qui est bactéries, donc il n'y a pas de souci de mauvaise odeur et tout. Donc en fait l'aspirateur est toujours prêt à être utilisé quoi en fait. Il y a toujours la brosse dessus, vous n'avez pas besoin de l'enlever ou quoi. Vous avez un truc qui se renverse, vous renversez votre tasse de café, vous prenez votre aspirateur et vous pouvez tout de suite l'utiliser sans devoir remettre la brosse, etc. etc. Donc ça c'est le deuxième point que j'apprécie aussi. Et le troisième point aussi, c'est le fait qu'il fait son produit pour nettoyer tout seul. En fait à base d'électrolyse, il crée son produit désinfectant. Donc on n'a pas besoin de rajouter d'autres produits, on n'a pas besoin d'acheter un produit spécifique pour le mettre à l'intérieur. Et puis voilà, c'est un peu plus écologique. Alors les électrolytes, je vous en avais déjà parlé, hein, ça commence à être de plus en plus répandu. C'est des ondes en fait qui passent dans l'eau et qui créent un produit désinfectant. Enfin, je sais qu'on l'utilise aussi beaucoup pour les piscines. Et on commence de plus en plus à l'utiliser dans les hôpitaux et tout. C'est un substitut plus écologique que la Javel par exemple, avec les mêmes propriétés et ça sent pas comme la Javel, ça aussi c'est cool. Donc ouais, il va vraiment très très bien. J'ai encore le code promo qui est valable jusqu'au début février. Ça, je pense que ça doit être jusqu'au 7. Enfin je vous mets tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. En plus il est... Alors, je vais pas dire qu'il est abordable parce que c'est un coût, hein, comme tous ces aspirateurs et tout, mais par rapport à certains d'autres marques, il a un prix beaucoup moins élevé. Voilà, parce qu'il y en a certains, voilà, ça monte très très vite. Hein. Mais ouais, donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi, je vais aller laver la maison et puis tout remettre en place, et franchement je trouve ça tellement pratique ces robots. Alors quand je fais mon ménage de zone, j'utilise encore ma serpillière, etc., etc., mais quand je fais mon petit ménage comme ça tous les jours pour donner un coup dans ma cuisine ou quoi, déjà pour mon dos je dois pas sortir la serpillière, alors moi j'ai des soucis aussi avec mes mains. Je vous en ai parlé un petit peu hier, en fait j'attrape mes nerfs en fait qui se coincent. Du coup, il y a 2 mois, à la force de tordre la serpillière ou quoi, il y a 2 mois, ça me fait mal en fait. Alors c'est pas le carnal carpien, hein, ma mère mais moi j'ai un souci avec les nerfs, comme les nerfs, enfin mes nerfs, enfin bref, pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, donc à la force de faire des mouvements en fait où j'utilise justement mes nerfs comme ça pour tordre ou quoi, et ben ça me fait mal quoi en fait. Donc ouais, c'est une très grande utilité même pour le dos, même si on met la serpillière, enfin le seau en hauteur pour éviter de devoir tout le temps se casser le dos, vous voyez, quand on le fait avec la serpillière. Et ben même si on le met en hauteur, il faut le porter quoi en fait, le seau. Et puis je trouve que c'est beaucoup plus hygiénique. Alors
Un autre petit point que je voudrais souligner aussi, parce que la dernière fois j'avais eu un commentaire en fait avec le robot laveur. J'avais dit que moi j'aimais pas parce que je trouvais que ça étalait la saleté par rapport à ce genre de robot là. En fait la différence avec un robot laveur équipé d'une lingette, c'est que la lingette vous la changez pas. Vous laissez la lingette et vous nettoyez toute votre maison. Donc si vous avez une grosse tache, mettons de café ou quoi, ben la lingette va absorber le café et va plus ou moins l'étaler dans toute la maison. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là en fait le rouleau est rincé avec de l'eau claire, il est raclé à chaque fois. En fait il y a un système qui fait tourner le rouleau et qui racle en fait la saleté et l'eau sale. L'eau sale est aspirée et vous injectez de l'eau propre à l'intérieur. Il y a deux réservoirs, un réservoir d'eau sale et un réservoir d'eau propre. Il injecte de l'eau propre, il racle le rouleau, il absorbe la saleté qui va du coup dans le réservoir d'eau sale pour réinjecter de l'eau propre. Donc vous voyez, je sais pas si vous comprenez la différence. C'est que lui, quand la saleté, vous la retrouvez dans le réservoir d'eau propre, d'eau sale, alors que quand vous utilisez ce genre de robot laveur, en fait la saleté reste sur la lingette quoi. En fait la lingette n'est pas rincée entre deux, ça injecte juste de l'eau propre et ça l'étale quoi en fait. Voilà, donc si vous aspirez de la saleté avec, enfin vous frottez de la saleté avec la lingette, ça va l'étaler. C'est ce que j'ai voulu dire quand la différence avec ce genre de balai qui lave vraiment par rapport à un balai équipé d'une lingette et qui va juste étaler plus ou moins la saleté quoi en fait. Là en fait si mettons je renverse du café ou renverse de l'eau, je peux continuer à laver ma maison avec. Si mettons il y a de la farine ou quoi qui a été aspirée ou voilà, et ça va l'aspirer, vous allez le retrouver dans le bac réservoir sale, mais il va continuer à laver avec de l'eau propre. Je sais pas si vous... Voilà. Bref. Allez, je vais laver ma maison. Parce que moi ça sera jamais fait. Puis je vais rappeler Kim parce qu'elle essaie de me contacter. Le temps que j'étais en communication avec Kim, j'ai fini d'aspirer la maison, enfin de laver la maison. J'ai aspiré mon canapé, tout est propre et rangé. J'ai répondu à vos commentaires aussi. Quand on est en communication comme ça, alors on utilise Alexa, en fait on est en visio. Ça peut rester, on peut rester 3 quarts d'heure, 1 heure. Voilà. Alors maintenant ce que je fais, parce qu'avant je m'assieds puis voilà, mais il y a des moments elle s'occupe des petits ou on parle pas quoi en fait. Voilà. Donc du coup maintenant ce que je fais c'est que je continue ce que j'étais en train de faire. Bon allez je vais... Alors il est 11h passé. Angel commence dans pas longtemps, enfin il va devoir descendre pour manger. Il reste des friands d'hier, celui qui veut. Il en reste 3 parce que Stécie n'a pas mangé. Moi avec un j'en ai eu assez. Donc Stécie a peut-être mangé ça ce matin. Si ça va mieux je vais aller voir. Tiens si elle est réveillée pour voir si ça va mieux. Et autrement pour moi et Greg je pense que je vais faire ma petite salade que j'avais dit avec poivron, feta, pois chiches dedans. Je pense que... Ouais, avec du pain. Je vais aller voir Stécie. Ça va, si ça va. Elle n'a pas vomi cette nuit. Son bidou, ça a l'air d'aller. Elle va essayer de manger ce matin. On verra si... Enfin, ce midi, puisqu'elle n'a pas mangé ce matin. On verra si ça passe. Bon, bah du coup, comme j'ai une petite heure avant d'aller conduire Angel, je vais commencer à découper pour ma guirlande. Alors, en fait, hier, j'ai fait un petit gabarit. Alors, pour vous expliquer, je voudrais faire une guirlande avec des fanions en jute. Donc, j'ai de la jute. Je vais faire des petits fanions. Donc, j'ai fait un petit croquis comme ça pour le gabarit. Donc, je vais faire un fanion, vous voyez, avec deux pointes comme ça. Et un petit cœur que je vais bomber pour que ça soit en blanc. Et je vais venir passer une ficelle, je vais venir coller en fait pour passer une ficelle. Donc là, au niveau des dimensions, au cas où vous voulez le faire maison, j'ai pris... Alors, j'ai fait un bord de 2,5. Alors déjà, au niveau de la dimension, j'ai fait de la largeur, j'ai fait 12. 12 et j'ai fait un petit point ici à 4 cm du bord et à 6 ici. Et ensuite, j'ai relié. Donc, 12, je fais un trait à 12, clac. Un petit trait à 4 cm du bord et à 6 pour qu'il soit au milieu. Et je suis venue faire le trait. Ensuite, donc, je l'ai fait, la grandeur, c'est 18,5.
jusqu'en haut, mais cette petite partie ici, je sais pas, vous voyez, oui, cette petite partie là qui fait 2,5, du coup j'ai refait un trait à 2,5, ça va être le bord qu'on va coller pour pouvoir passer la ficelle. Donc un rectangle de, je reprends 12 sur 18,5, un trait à 2,5 en haut, un petit point ici au milieu à 4 du bord et au centre 6, et je suis venue rejoindre. Voilà, donc là du coup on a notre fanion. Et pour le cœur, j'ai fait un cœur à main levée, plus ou moins, et je l'ai centré en fait pour qu'il soit centré. Donc j'ai fait le point à 6 du centre, vous voyez. Là, pareil. Et puis je suis venue clic, clic. Voilà. Donc là je vais découper. Donc je vais découper ça. Ça va être le gabarit pour mes fanions. Et ensuite, je vais les vider le centre, mais tout à l'heure, ça va être pour faire comme un pochoir pour pouvoir bomber mes fanions. Donc là, je vais déjà découper mon petit gabarit. Donc ça, c'est découpé. Alors bien sûr, on laisse cette partie-là. C'est juste pour pouvoir faire une marque sur les fanions qu'on aura découpés. Pour savoir, vous voyez, parce que là, en fait, ça va me servir à ça. Hop, pour passer la ficelle après. Donc, je vais tracer sur ma jute et couper. Alors combien je vais en faire, je sais pas trop. C'est pour mettre au-dessus du bar, donc je vais déjà en faire peut-être une dizaine et puis on verra ce que ça donne. Je pense que 10 ça devrait être suffisant. Alors sans faire exprès, je me suis facilité de travail parce qu'en fait en coupant une bande, en la pliant en deux, hop. Voilà, en fait, ben, ça fait la dimension de mon fanion que je veux. Donc du coup, ben, je vais le mettre dans ce sens-là. Hop. Et je vais venir juste découper ici. Je vais faire un petit point. Je vais prendre un feutre noir, un marqueur noir comme ça. Bon, après, on n'est pas à quelques... Enfin, c'est rustique, la jute. Plus ou moins, on n'arrive pas forcément à avoir quelque chose qui soit... correct, mais voilà, là j'ai fait mon petit point. Enfin, je veux dire, c'est pas grave si les dimensions sont à quelques millimètres, hein, ça jouera pas. Donc là, hop. Une pointe et deux. Hop, et ici je vais faire un petit point aussi pour savoir à peu près où je dois couper, où je dois plier. Pareil sur celui d'en dessous. Voilà. Après, ce que je viendrai faire, c'est que je viendrai les repasser pour leur donner une belle forme. Après. Je vais faire ça avec le reste. Alors, là, j'en ai coupé 4. Déjà pour commencer, je vais voir ce que ça donne avant de continuer. Je les ai repassés et j'ai marqué le pli. Vous voyez ici, avec ma centrale vapeur, ça va tout seul. Alors, la jute... comme ça, au rouleau, en fait je l'achète en magasin, alors nous c'est Famille Flora, mais vous pouvez en trouver, magasin de déco de table, vous voyez style Festi ou les choses comme ça. En fait moi c'est du chemin de table que vous trouvez en forme en rouleau comme ça. Autrement, bah voilà, tout ce qui est magasin de loisirs créatifs ou magasin de fleurs, quoi, en fait, voilà, pour la déco comme ça. Donc vous payez ça pas très cher. Moi je m'en sers régulièrement pour ma déco, pour plein de trucs. J'en ai toujours en format chemin de table et j'en ai aussi, après on peut en trouver aussi dans les magasins de tissus peut-être, vous voyez, au mètre. Peut-être qu'on pourra en trouver. Et j'en ai aussi sous forme de rouleau. Il y a des moments
Lidl, ils en font quand c'est le moment des fleurs et tout. Vous pouvez en trouver en rouleau et moi j'en achète tout le temps aussi. J'aime bien en avoir quand je veux décorer des trucs ou quand je veux faire des ronds de serviettes ou des choses comme ça. Ou faire des petits nœuds ou enfin voilà, on peut s'en servir pour plein de trucs. Donc là j'en ai fait 4. Je vais tester avec le bombage. J'hésitais à aller soit le bomber ou soit le faire avec ma découpeuse, vous voyez, celle qui découpe le truc. Mais ouais, je vais tester avec le bombage. On va voir, ça ira plus vite quoi en fait. Et je voudrais quelque chose qui fait un peu passé, un peu ancien, un peu... Voilà. Alors pour éviter le petit cœur, je viens plier en 2. Hop. Et je vais venir couper tout autour comme ça. Alors je vais aller voir s'il pleut pas dehors, mais je pense qu'il pleut pas et je vais aller essayer de bomber ça. Donc avec de la bombe blanche que j'achète à Action. Ça c'est pareil, j'en ai tout le temps. Bon, après moi je mets blanc, mais vous pouvez mettre une autre couleur, hein. Vous pouvez faire en noir, en rose, enfin ce que vous voulez. Voilà, là j'ai mon petit cœur, donc du coup en fait j'aurais juste à poser comme ça. Je vais protéger sur les côtés avec du papier pour mettre, vous voyez, pour avoir juste le cœur. Hop, et puis je vais venir bomber. Mais avant de bomber, je vais peut-être quand même devoir découper tout parce qu'autrement mon papier il va être plein de... Ouais, je vais quand même tous les découper. Parce qu'en fait, je viens d'y penser, mais quand je vais bomber, le papier va être, le gabarit va être plein de peinture et je pourrai plus l'utiliser quoi en fait. Donc on va continuer à découper. Alors, je vous montre un petit peu comment je vais faire. Alors, vous prenez votre petit fanion. Vous venez poser, vous voyez le petit trait ici. Alors, moi j'ai plié, hein, j'ai marqué le pli comme je vous ai dit. Donc on vient poser le petit trait au bord comme ça. Comme ça, bah, votre petit cœur est centré, hop, sur votre fanion. Et après on va protéger les côtés pour éviter d'avoir de la peinture sur les côtés. Je vais mettre une feuille en haut, sur les côtés. Voilà, et il n'y a plus qu'à bomber. Alors on fait attention que ça dépasse pas là, qu'il ne faut pas mettre aussi une petite feuille aussi parce qu'on veut vraiment que le petit cœur. Ah oui, et autre truc, bombez bien d'en haut pour éviter d'en mettre, vous voyez, en dessous. Bombez bien d'en haut pour que, parce que là, si vous faites psh, et ben, ça va se mettre en dessous de votre feuille et votre cœur ne va pas être net. Donc mettez bien, bombez bien en hauteur comme ça, voyez, et pas sur le côté. J'en ai fait 2, voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'en utilise de partout de la jute, moi. Ça fait vraiment partie de ma déco. J'aime bien cette matière, en fait. Et j'aime bien la couleur. Donc, voilà ce que ça donne. Marley, c'est rien, c'est Luna. Voilà ce que ça donne. Alors, faites attention, tenez bien votre cœur et mettez un gant ou un truc parce que si vous en mettez deux autres, c'est moi. Vous avez les mains manicurées. Vous voyez, là, j'ai... La dernière fois, j'en avais mis en dessous de celui-là et j'ai eu beaucoup de mal. Alors, j'ai une technique parce que je trouvais qu'avec la bombe, le blanc, en fait, en séchant, il sortait pas assez quoi en fait. On le voit, mais voilà, pas super fort. Donc du coup, j'ai pris directement de la peinture. Hop, peinture blanche et je viens avec un pinceau comme ça, je garde ce côté un peu un peu ancien. Vous voyez, il y a des endroits ouf, mais on le voit beaucoup mieux qu'avec donc faites plutôt avec de la peinture si vous voulez reproduire, ça va beaucoup mieux et puis en plus on évite d'en mettre plein partout quoi en fait, voilà. C'est moins compliqué en fait. Je me sers de mon pinceau en fait comme un pochoir. Je viens poser mon pochoir et je viens tapoter autour. C'est plus net. En fait,
roulant sur ma tête. Ben, j'ai été conduire Angel, j'ai préparé la petite salade. Les petits fagnons ont séché, donc je vais pouvoir m'en occuper après. Greg est rentré, on va pouvoir manger, j'ai faim. Alors du coup, petite salade, je vous ai montré ce que j'ai mis dedans, mais poivrons en bocaux, c'était des bocaux avec de l'huile dedans, donc j'ai récupéré l'huile de marinade pour faire la petite vinaigrette, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. J'ai mis une boîte de, un bocal de pois chiches, le poivron, un bloc de feta, un oignon rouge et du sel, du poivre, voilà. On va manger ça avec du pain et du beurre. Shaken but not stirred, just a lesson that I've learned, and so it goes, tables turn in your own. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. J'ai fait mon tableau et j'ai mis ma petite guirlande du coup. Voilà, alors en fait elle était trop grande avec 6 petits drapeaux, j'en ai eu assez, mais du coup j'en ai fait une deuxième que j'ai mis au niveau du miroir. Hop, voilà, comme ça on vieillit. Ouais. J'aime assez. Voilà. Bon là on va s'installer avec Greg, il voudrait... commencer parce que le potager ne va plus tarder, enfin encore quelques mois, hein, mais voilà, je voudrais se poser et puis voir ce qu'on va mettre cette année. Ça y est, petite liste faite, il n'y aura plus qu'à se mettre au travail. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, commander, enfin voir pour acheter les graines et tout, et puis voir après pour planifier. Enfin, il aime bien faire un point comme ça avant de s'y mettre. Je voulais vous dire aussi, oui, la guirlande, je pense que vous l'avez vu sur la vidéo, hein, mais en fait j'ai juste utilisé de la colle. J'ai pas cousu, rien du tout, j'ai utilisé de la colle forte. De toute façon c'est pas le genre de truc que je vais laver quoi en fait. Donc voilà. La Greg est en train de regarder parce que il a même pas encore utilisé son cadeau de Noël qu'il a eu aux enfants. Depuis le temps qu'il en voulait une, en plus c'est une défonceuse. Et là je lui ai demandé 2-3 petits trucs, donc elle va pouvoir faire joujou. Et comme il reste du bois de quand on a fait le coffrage, il va pouvoir s'amuser sans... Bah ouais, tu l'as même pas essayé, si ça tombe elle va pas. Bah, moi ce que je vais aller faire c'est que je vais aller faire mes pâtes comme ça elles seront faites et j'aurai plus qu'à les faire cuire. Bon après c'est rien Marley. Ouais, elle va. Maintenant il faut juste
savoir maîtriser la bête. Alors si vous connaissez pas en fait parce que moi j'y connaissais rien en fait, hein, une défonceuse en fait ça sert à faire les rainures de décoration, à faire des trous à l'intérieur, parce qu'il y a 2 mois je disais ah, tu peux me faire ça, mais en fait je voulais qu'il me retire l'intérieur. Puis je me disais mais c'est pas possible, j'ai pas le matériel pour. Par exemple, alors attendez, je vais essayer de vous montrer un truc. Là. Un cœur avec un cœur à l'intérieur, vous voyez, ça aussi précis, c'est pas possible de le faire avec une scie sauteuse ou quoi que ce soit, parce que pour pouvoir percer à l'intérieur, il faut percer des trous. Allez avec votre lame, enfin vous avez, là ça permet de le faire. Après ben les rainures, mettons d'une planche, d'un meuble ou quoi, exemple, une planche, il y a souvent une petite rainure comme ça. Vous voyez à l'intérieur, ben ça vous pouvez faire avec une défonceuse. Enfin voilà, il y a ce genre de trucs, des trous à l'intérieur des planches, enfin une poignée mettons. Voilà. Bon allez, je ferme mes pâtes. Alors j'ai fait cuire les pâtes. Alors moi je les ai fait cuire la moitié du temps, comme ça je les rajoute après dans la sauce avec les saucisses. Et comme ça elles continuent de cuire un tout petit peu. Alors moi c'est des pâtes à la semoule, donc du coup elles cuisent beaucoup plus longtemps que les pâtes à la farine tout simple. Si vous faites des pâtes à la farine tout simple, une fois qu'elles remontent à la surface en 2-3 minutes c'est cuit. Là il faut compter un bon 10 minutes quand même, enfin 8 minutes, ça dépend de l'épaisseur de vos pâtes, ça dépend ce que c'est comme pâte. Mais là moi j'ai fait des tagliatelles. Qu'est-ce qu'il y a? Ah j'ai fait la cochonne. Ah mais non mais c'est en mélangeant. Ouais, quelle excuse ça va. Comme quoi vous voyez ça m'arrive aussi à moi aussi. Hein? Fallait mettre ton bavard. Ouais, tache de sauce tomate. Hein? C'est pour la table. Ça c'est quand... Oui c'est pour mettre sur la table. Ça c'est quand on cuisine sans tablier. Et je cuisine toujours sans tablier, donc ben voilà. Donc voilà ce que ça donne du coup. Je les ai rajoutées dans la mijoteuse, elles vont attendre tranquillement le temps qu'on passe à table, mais bon on va passer à table d'ici un quart d'heure. Voilà. Hop. Greg a mis un film, c'est Poséidon, c'est ça hein, chérie? Oui, Percy Jackson, mais c'est le premier encore? Je crois que ah c'est le 2. Mais on l'a déjà vu, c'est parce que ouais, c'est un truc qui ne demande pas une très grande réflexion. Ben, allez, bah du coup je crois que je vais vous laisser là pour ce soir. On va manger, puis ensuite Greg va aller chercher son fils, aller promener le chien, mon gros, et il va aller promener après. Oh, oh. Tais-toi, sinon tu y vas maintenant avec les petites débrouilles. Il reconnaît les mots. Hein? Et puis après ça va être la routine du soir. Bon allez, je vais vous laisser, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.